Shalom tout le monde, bonsoir peuple de Dieu. Très heureux d'être là, encore une fois de plus, en cet avant-dernier lundi du mois de juillet. Et je suis heureux d'être celui qui vous apporte encore ce message ce soir, en tout cas dans cette thématique laquelle nous sommes en train de visiter depuis le début du mois de juillet. Aujourd'hui nous allons continuer et moi je suis très heureux d'être là encore. Nous allons prier l'Éternel avant juste de commencer. Yahweh, nous te remercions. Yahweh, nous te disons humblement grand merci. Parce que tu nous as soutenus depuis le début de cette thématique, depuis le début de ce mois de juillet jusqu'à aujourd'hui. Tu ne cesses de nous donner une matière, tu ne cesses de nous donner un sujet sur lequel nous pouvons aborder afin d'évoluer et d'avancer avec toi. Père, ce soir encore, tu nous as envoyés comme en mission pour pouvoir édifier quelqu'un pour ta part, à travers ce que tu as mis dans notre cœur. Ma prière, Seigneur, c'est que je disparaisse, que tu apparaisses. Par mes faibles mots, Seigneur, que tu t'assures que tu as atteint ton objectif dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un qui va nous suivre, qui va nous écouter, Seigneur Jésus-Christ, trouve sa part, ô Dieu, dans ce que nous allons dire ce soir. Il se peut qu'il ne fallait plus que ce message-ci pour que quelqu'un, ô Dieu Tout-Puissant, puisse comprendre une réalité qui le permettrait de vivre une nouvelle dimension dans sa vie. Jésus, je sais que c'est possible. Et moi, je crois en cela. Voilà pourquoi je suis très heureux d'être envoyé par toi ce soir pour pouvoir aborder cela. Assiste-nous et que ton esprit nous conduise. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis très heureux, disais-je, moi d'être là ce soir pour pouvoir partager cette pensée. Je suis le frère Gloire Kian qui vous présente ce programme Oikodom par la grâce de Dieu dans cet espace qui nous a été offert par le ministère Yesunanu. Et aujourd'hui, je suis venu, c'est l'avant-dernier lundi du mois de juillet, et je suis venu pour continuer, avant que l'on termine le lundi prochain, cette thématique que nous sommes en train de visiter depuis le début, qui est une nouvelle dimension. Nous avons vu beaucoup de choses autour de cette nouvelle dimension. Le lundi passé, pour ne revisiter que ce lundi-là, nous avons vu qu'il est possible d'aller dans une nouvelle dimension dans notre marche avec Jésus. Dans notre façon de marcher avec lui, nous pouvons monter des dimensions. Et on a vu un homme qui avait changé de dimension dans sa façon de marcher avec Dieu. C'était Moïse, qui au départ avait besoin d'un Aaron, mais qui plus tard, il a compris que Aaron, il ne fallait pas un Aaron, mais il lui fallait un homme spirituel, un être esprit qui était Dieu lui-même, afin qu'il puisse continuer une marche parce qu'il a vu ce que Dieu a fait avec lui. Ça veut dire, une des choses qui permet qu'un homme puisse changer de dimension dans sa façon de voir et de marcher avec Dieu, ce sont des expériences qu'il a vécues dans sa marche avec Dieu. Et une personne qui a vécu des expériences merveilleuses, cette personne-là ne peut pas regarder Dieu de la même manière que celui qui n'a jamais vécu une expérience avec Dieu. Voilà pourquoi une des prières que je vous recommande, pendant que vous serez en train de prier dans vos moments personnels avec Dieu, quand vous voulez changer de dimension, il faut toujours lui dire: fais-moi voir des choses que je n'ai pas encore vues. Aide-moi à expérimenter de nouvelles choses que je n'ai pas encore expérimentées. Ces expériences-là vous permettront de changer. Pendant que vous ne serez même pas en train de vous en rendre compte, vous serez déjà en train de changer des dimensions dans votre façon d'aborder Dieu, dans votre façon. Quelqu'un qui sait qui est Dieu l'aborde différemment de quelqu'un qui apprend à le connaître juste. Je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui les connaît tout, mais il y a des dimensions de connaissance également. On en a également abordé. Mais ce soir, j'aimerais parler des dimensions dans votre élévation. Une nouvelle dimension dans ton élévation. Ça fait boum dans le cœur. Quelqu'un qui est déjà élevé, comment peut-il changer de dimension? J'aimerais tout de suite placer une base pour dire que même dans votre élévation, vous avez besoin encore de dimensions. L'élévation c'est pas directement quitter d'un niveau jusqu'à au niveau suprême, je vais le dire ainsi. L'élévation a également des niveaux. Et Dieu, souvenez-vous, ne veut pas que nous restions au même niveau. Je pense que c'est ici que j'avais abordé cette question de tour de Babel. Dieu n'avait pas besoin que le peuple reste à un seul endroit. Dieu voulait qu'il aille dans des endroits, dans les extrémités de la terre. Et il y a des dimensions. L'élévation que tu vois aujourd'hui, oui, c'est déjà bon parce que tu la compares par rapport à celui que tu étais hier. En termes d'élévation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a encore mieux. Il y a encore mieux. Que tu peux aller dans le mieux. Une des grandes erreurs qui nous évite parfois de vivre une nouvelle dimension dans notre élévation, c'est le contentement. Parfois, on se minimise. Ou mieux, on minimise celui qui est en nous, Dieu. On s'est dit, ce que je vis déjà, c'est en tout cas le summum.
Non, il suffit de voir ce que les autres sont en train de vivre. Tu te rendras compte que tu as encore quelque part, il faut que tu montes encore dans notre dimension. Se contenter n'est pas mauvais. Se contenter de ce que nous avons n'est pas mauvais. Parce que ça nous évite de prendre des chemins raccourcis pour aller envier ce qu'il y a chez le voisin. Mais aussi dans notre marche avec Dieu, et je crois dans l'Apocalypse, la Bible dit, nous devons aussi être des éternels insatisfaits, surtout pour les choses spirituelles. Pas pour aller dans l'autre domaine spirituel, dans l'autre monde des esprits, mais pour rester dans l'esprit avec Dieu, il faut être un éternel insatisfait. Ce que j'ai vécu aujourd'hui avec Dieu, c'est déjà bon, mais demain j'ai encore besoin d'une autre dimension. Et dans mon élévation, moi qui vous parle, j'en veux encore plus. Chaque jour, j'en veux plus. Ne savez-vous pas que le monde attend avec ardent désir la révélation de ceux qui sont enflammés de l'esprit? Sommes-nous déjà arrivés à cette dimension où le monde attend encore? Oui, là où nous sommes, c'est déjà bon. Mais est-ce que savez-vous que le monde continue à attendre? Oui, il doit y arriver de moments où, dans notre élévation ministérielle, une seule prédication, comme la prédication de Pierre, est susceptible à convertir plus ou moins 3000 personnes, alors que tout ce qu'il y avait comme contenu dans son message, c'était répentez-vous et vous recevrez le don de l'esprit. Vous savez que la première prédication de Pierre, c'était juste une prise de conscience à certaines personnes qui disaient que ceux-là qui font ça sont ivres de vin, et juste leur faire comprendre qu'ils ne sont pas ivres de vin, mais que c'est l'esprit que Joël avait promis, ce que Joël avait dit, c'est ce qui vient de se passer, et que Dieu a fait Seigneur le Christ que vous avez crucifié. Juste avec ça, ça suffit pour qu'on lui pose la question, que devons-nous faire, homme frère? Et qu'il les réponde que répentez-vous, renoncez juste à vos œuvres mortes, et puis voilà, croyez en Jésus, vous recevez le don de l'esprit. Juste cette prédication, 3000 personnes se sont converties. Regardez combien de la peine nous donnons, nous prédicateurs, pour chercher, je ne sais pas moi, de mots dans l'hébreu, dans le grec là-bas, chercher des choses tellement compliquées pour attirer l'attention des gens, pour qu'enfin la manifestation de l'esprit soit visible. Oh, j'aimerais vous dire, le monde attend encore avec ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Alors, il faut qu'on arrive dans cette dimension. Pendant qu'on n'y est pas encore, nous continuerons à parler de la nouvelle dimension. Et dans notre élévation, sur le plan ministériel, sur le plan matériel, sur le plan personnel, sur le plan financier, dans tout le domaine de la vie humaine, cette élévation a aussi des dimensions. Lisons la Bible dans Philippiens chapitre 2, je vais lire 5 jusqu'à 11, un texte que vous connaissez. La Bible dit, ayez en vous, dans la version Louis II, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. On parle de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous avez lu avec moi que la Bible dit, c'est pourquoi aussi. Ça veut dire, le pourquoi aussi veut dire qu'il y avait d'abord une condition au départ. Il y a quelque chose que Christ a fait. Ce qui a fait que le aussi est venu. C'est à cause de ça que Dieu l'a souverainement élevé. Et si vous voulez savoir, je pense que vous le savez déjà, la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant parce qu'il était Dieu, mais il n'a pas voulu profiter de son égalité avec Dieu pour faire, en fait, juger des choses. Souvenez-vous, le jour où on est venu l'arrêter, Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Il a dit à Pierre, si j'avais besoin de telles réactions, il suffisait juste de mobiliser quelques anges au ciel, ils viendront en finir avec cette histoire. Mais si jamais je faisais ça, comment ce que je suis venu accomplir s'accomplirait-il? Il faudrait que les choses se passent à ma manière, à moi, parce que c'est moi qui ai la révélation de comment les choses devaient se passer. Ça ne doit pas se passer de cette manière, Pierre. C'est comme ça qu'il a réparé l'oreille. Ça veut dire, il avait la possibilité depuis le début d'en finir avec tous ceux qui en voulaient à sa vie. Mais non, il devait accomplir quelque chose. C'est la raison pour laquelle il est resté obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Rester obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, est parfois la condition sine qua non pour que nous soyons souverainement élevés. Mais pourquoi je parle de ces textes quand je parle de changé de dimension dans notre élévation?
Ici, j'aimerais vous parler d'un jeune homme de 12 ans qui s'appelle Jésus, qui entre dans le temple et qui trouve les docteurs de la loi en train de faire leur lecture et qui se met à le poser des questions. Et que depuis l'âge de 12 ans, les gens commencent déjà à s'étonner comment un petit de 12 ans peut être doué comme celui-ci. Jésus commençait déjà à attirer l'attention de certaines catégories de personnes depuis qu'il avait 12 ans. Et dès qu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, il n'a pas fallu 3 ans déjà pour que sa renommée se répande. La Bible dit, sa renommée se répandait partout où il allait, sauf chez lui-même parce qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais partout où il allait, sa renommée ne faisait que se répandre. Jusqu'à ce que lorsque certaines personnes entendaient parler de son passage, ils montaient sur des arbres pour le voir. Je parle bien évidemment des Zachée. Lorsque quelqu'un entendait dire qu'il était en train de passer, il se mettait à crier « Fils de David ». Je ne parle pas de quelqu'un qui n'avait pas de l'ampleur. Je parle de quelqu'un dont la renommée a été déjà répandue. Je parle de quelqu'un qui avait déjà, quand on parlait de lui, il y avait déjà l'ossature de lui. Quand on parlait de lui, en fait, comment je dirais ça? J'ai envie de dire que lorsqu'on parlait de lui, on savait déjà que c'est quelqu'un qui était déjà élevé à un certain rang. On ne le voyait pas comme tout le monde. Les disciples qui étaient avec lui ne le regardaient pas de la même manière. Ceux qui vivaient les choses qu'il faisait, les miracles qu'il faisait, n'avaient pas la même considération de lui comme la considération qu'on peut avoir de tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qui était au plus bas de l'échelle. Ici, j'aimerais préciser. Au même moment, je parle à ceux qui sont déjà élevés à une dimension quelconque pour leur dire qu'il y a une nouvelle dimension à laquelle vous pouvez encore grimper. D'autant que je parle à ceux qui n'ont pas encore vécu l'élévation dans leur vie, qu'il est possible de commencer là où vous êtes et de subir une élévation tout de suite. Mais tout ce que je viens vous dire, qu'il est possible de vivre l'élévation à la manière de Jésus. La Bible dit il a été souverainement élevé. Mais celui qui a été souverainement élevé, n'a-t-il déjà pas été élevé? Non. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il avait l'habitude d'être élevé par les hommes. Mais à chaque fois que les hommes voulaient l'élever, il fouillait cette élévation. Souvenez-vous, dès qu'il a guéri les gens dans le temple, on voulait l'élever, il s'est esquivé. Il n'aimait pas cette élévation. Mais il avait fallu quelque chose pour qu'il soit souverainement élevé. Parce qu'il avait fallu qu'il accomplisse d'abord sa mission afin d'accepter l'élévation. Oui, nous voulons l'élévation aujourd'hui comme étant une nouvelle dimension. Mais acceptons-nous d'abord les souffrances qui sont autour de notre mission? Est-ce que nous voulons d'abord accepter toute la peine qui doit concourir autour de notre mission avant de pouvoir accéder à l'élévation? Une nouvelle dimension dans notre élévation, c'est possible, mais parfois il faut aller du plus bas possible afin d'être élevé du plus haut possible. Je vais prendre 3 dimensions. Jésus était sur la terre et que son élévation, il devait être souverainement élevé au-dessus. Ça veut dire qu'il devait monter en quelque sorte. Ça veut dire qu'il devait quitter la terre pour monter. Mais pour quitter la terre et monter, Jésus a d'abord commencé par aller sous la terre. Il est d'abord mort avant de revenir sur la terre et en fait d'être élevé au-dessus de la terre. J'aimerais dire à une personne quelque chose, c'est que il est possible de subir l'élévation de Dieu, d'entrer dans une nouvelle dimension dans ton élévation. Mais parfois cette élévation, la condition c'est que tu dois d'abord aller sous la terre, revenir sur la terre et enfin tu iras sur la terre, au-dessus de la terre, parce que tu ne peux pas aller au-dessus de la terre si tu ne connais pas encore les réalités qui se trouvent sous la terre. Que suis-je en train de vous dire? C'est que une maison qui veut être élevée dans une dimension ou dans des dimensions un peu plus élevées, R plus D, R plus 3, R plus 4, les secrets de cette maison se trouvent dans sa fondation. Si vous ne creusez pas comme il se doit, vous ne saurez pas monter également comme il se doit, parce qu'à un moment donné de la hauteur, vous allez vous déséquilibrer. Et ce qui est réel, ce qui est vrai et ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des moments où Dieu veut d'abord nous bâtir, veut d'abord bâtir notre fondation avant que nous puissions subir une nouvelle dimension dans l'élévation. Que suis-je venu vous dire exactement ce soir dans votre nouvelle dimension de l'élévation? C'est que là où tu es, c'est déjà bon. Mais Dieu peut t'amener plus loin. Si tu es un homme béni de Dieu, déjà élevé à une dimension, gloire à Dieu. Mais je suis venu te dire qu'une nouvelle dimension existe. Ne sois pas orgueilleux à cause de la dimension où tu es.
Sois plutôt humble. Accepte que Jésus te brise encore. Accepte que Jésus bâtisse de vraies fondations, de vrais fondements dans ta vie avant qu'il t'amène dans une nouvelle dimension d'élévation. Chaque fois que nous prierons, chaque fois que nous voudrons monter dans une nouvelle dimension dans notre élévation, posons-nous la question, est-ce que la fondation est bonne? Est-ce que nous avons les bons fondements qu'il faut pour cette élévation? Vous connaissez sûrement l'image d'un aigle. Et vous savez que quand il est sur la terre, quand l'aigle descend sur la terre, il est beaucoup tourmenté par un autre oiseau qu'on appelle le corbeau. Il l'embête tellement. Mais vous savez une chose, l'aigle n'a jamais eu besoin de revendiquer ou de répliquer, allais-je dire, pendant qu'il est sur la terre. Tout ce que l'aigle fait, c'est qu'il monte avec le corbeau dans les hauteurs. Plus il monte avec lui dans les hauteurs, plus ce dernier est en train de perdre son attitude. L'attitude de ce corbeau est en train de le perdre. Et du coup, à un moment donné, dans une dimension, dans certaines hauteurs, il ne peut plus tenir. Et il se retrouve tombé lorsqu'on le balance et tout de suite il est mort. Celui qui monte dans les hauteurs, c'est quelqu'un qui est habitué des hauteurs. Et quand vous regardez, il a la possibilité sous les eaux pour aller attraper un poisson. Ça veut dire c'est quelqu'un qui sait gérer toutes les dimensions. Parce que tu ne peux pas monter en dimension si tu ne sais pas gérer ta dimension sur la terre ou encore sous la terre. Oh, il y a des choses que tu rencontreras dans les hauteurs. Les réponses ou les questions que tu rencontres dans les hauteurs, les réponses se trouvent sous la terre. Parce que vous allez vous rendre compte que la Bible dit, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous ressuscitera aussi. L'esprit a l'expérience des résurrections en Christ. Voilà pourquoi la résurrection pour nous ne lui posera pas de problème. Il y a certaines questions, certaines expériences avant que ça arrive dans le prochain jour qui arrive, dans ce prochain mois ou dans les prochaines années. Les réponses se trouvent d'abord dans les expériences que tu vis dans certaines souffrances ou dans certaines sous-terres où tu es. Et ici, quand je parle de la terre et de sous-terre, je ne parle pas physiquement de la terre que nous voyons ou encore de sous-terre physique. Je parle de certaines réalités. Vous savez, il y a certains combats que nous devons combattre dans notre vie, des combats que nous n'avons pas connu la source. Arriver dans une famille, tu ne sais pas comment cette histoire a commencé, mais tu sais que j'ai en moi celui qui a vaincu toutes les réalités. C'est ça que c'est ces réalités-là que j'appelle les réalités souterraines qui sont arrivées là avant que toi tu n'arrives. Tu sais, lorsque nous sommes arrivés sur cette terre, nous avons trouvé que le sous-terre existait déjà. Oui, il y a des réalités dans nos familles, dans nos vies. Lorsque nous sommes arrivés, ces réalités-là existaient déjà avant nous. On a déjà dit que les enfants de cette famille-là n'iront jamais de l'avant. C'est lorsque tu t'engages à ce que l'Éternel t'accorde la victoire. Le jour où tu vaincras ces combats-là, tu aurais atteint une nouvelle dimension dans ton élévation. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Vous vous souvenez sûrement de la vision de Jean. Là où il n'y avait personne qui n'était trouvé digne de descendre et d'accomplir la mission. Jusqu'à ce que Christ soit trouvé digne. La mission qu'il venait accomplir, personne ne l'avait accompli avant. Il devait renverser des dominations des autorités, des principautés. Et il fallait qu'il accepte l'humiliation. Il fallait qu'il accepte d'aller jusqu'à la mort de la croix. Et il a accepté, il est resté obéissant. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance en celui qu'il avait envoyé. Il savait qu'il les ressusciterait 3 jours après. Fais confiance à celui que tu portes. Combat les bons combats. Combat les bons combats de la foi dans ta famille. Combat ces combats. Parce qu'une victoire doit être visible à l'œil nu et que tout le monde dise que l'Éternel est Dieu. Ainsi, le monde comprendra que tu pries un Dieu vivant, que tu sers un Dieu vivant. C'est tout simplement ce que la Bible dit. Le monde attend avec ardent désir la révélation des hommes qui ont changé de dimension dans leur élévation. Et ainsi, après juste avoir vaincu de telles réalités souterraines, de telles réalités spirituellement qui t'ont précédé, tu auras atteint une nouvelle dimension dans ton élévation. Christ est passé par là. Ne t'en fais pas. Christ a dit, vous avez la victoire, car en lui, vous êtes plus que vainqueurs. Je suis venu en fait encourager à quelqu'un qui est en train de passer des moments difficiles, qui est en train de regarder les combats en face de lui et qui se dit que je ne suis pas fort. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Tu n'es pas fort parce que tu as des armes physiques pour combattre. Tu es fort parce que celui qui est en toi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Lance-toi dans le combat et fais confiance à l'Éternel.
l'Éternel. De la même manière que Christ a fait confiance à celui qui l'avait envoyé, fais confiance à celui qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Combat ces combats. Et lorsque tu aurais vaincu ces combats, tu aurais compris que tu as changé de dimension dans ton élévation. Mais le plus grand problème, comme je m'étais dit au début, c'est de se contenter de se dire, moi, ça, ce n'est pas de mon niveau. Ça, ce n'est pas de mon niveau. Moi, j'ai une parcelle là où je règne, c'est juste ici. Je ne peux pas aller au-delà. Je suis venu défier à quelqu'un. L'élévation, la nouvelle dimension dans ton élévation se trouve après les combats. Et souvent, ces combats ne sont pas des réalités que tu as l'habitude de combattre tous les jours. Ce sont parfois des réalités que tu n'as jamais, que tu es venu trouver, que tu n'as jamais vécu. Tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y avait un ancêtre avant toi qui a maudit toute votre famille et qui n'attend que toi pour libérer ta famille. Mais tu as peur de te lancer parce que tu te donnes des limites. Dieu n'a pas de limites. Rien n'est impossible à Dieu. Lance-toi dans ces combats, fais confiance à l'Éternel et l'Éternel sera avec nous. Son armée sera avec toi. Appelle les Yahweh Sabaoth, les dieux d'armée céleste, et son armée se mobilisera derrière toi et tu vaincras ton combat. Lorsque juste tu aurais vaincu ce combat, ton nom sera souverainement élevé et tu aurais compris que tu aurais changé de dimension dans ton élévation. Là où tu es, c'est bon, mais tu peux aller un peu encore plus loin. Merci Jésus. Parce que ce que je viens d'aborder n'est pas facile. Certains combats, on les regarde sans avoir le courage de nous lancer. Parce qu'on a peur de réveiller les sorciers de famille. On a peur de réveiller les réalités qui nous ont accablés depuis des années. Assez, Seigneur, à partir de ce soir, il faut que quelqu'un prenne la décision d'en finir au nom de Jésus avec toutes les malédictions qui trament encore dans sa vie, qui trament encore dans sa famille. Et qu'à la fin, sa dimension doit changer. La dimension de sa famille doit changer. Leur élévation doit apparaître. Car tu as dit, pour l'amour de Sion, tu ne te tairas point. Si toi tu ne te tais point, tu combats nuit et jour jusqu'à ce que notre gloire, notre élévation paraisse comme de l'aurore. Nous aussi, nous ne nous tairons point. Parce que nous savons que tu combats là-haut. Nous aussi sur la terre, dans les genoux à terre, dans les prières, nous combattrons. Et un jour, nous toucherons notre élévation. Comme Christ a été souverainement élevé. Je prie que quelqu'un soit révolté et qu'il se décide enfin de combattre les bons combats. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'avoir été là. Je suis très heureux et on se revoit le lundi prochain qui sera le dernier lundi. Alors là, nous allons conclure de la manière dont Dieu va nous envoyer de le faire. En attendant, que Dieu vous bénisse.